Bonjour, nous sommes la chaîne Vamos para Portugal. Je m'appelle Renato et, en partenariat avec ma femme Rita, nous avons décidé d'évaluer ce que signifie vivre une expérience prolongée en Europe, en effectuant un déménagement temporaire et légal au Portugal en 2024. Comme nous sommes un couple de retraités âgés de 50 ans et plus, nous comprenons que nous avons des caractéristiques différentes de celles de la plupart des immigrants qui quittent le Brésil pour s'installer au Portugal. Le principal est que nous ne déménageons pas de façon permanente. Pour y parvenir, nous avons maintenu notre maison installée et en attente au Brésil. Comme nous disposons d'une source de revenus stable au Brésil, nous n'aurons pas besoin de chercher du travail au Portugal. Un facteur important pour nous est que nous ne voulons pas renoncer au niveau de logement que nous avons au Brésil, mais plutôt ajouter et profiter des avantages d'être dans un pays européen. Dans nos vidéos précédentes, nous avons présenté un résumé de l'ensemble du processus d'obtention d'un visa de séjour au Portugal. Ce processus s'est achevé le 7 novembre 2023 pour les visas de type D7 et D6, qui ont été délivrés avec des dates d'expiration du 1er avril au 29 juillet 2024, a-t-on informé à l'époque que ces 120 jours se réfèrent à une prérésidence déjà approuvée, et qu'à notre arrivée au Portugal, nous devons demander un permis de séjour auprès de l'organisme IMA. Bref, notre demande de visa de séjour D7 et D6 a été analysée et approuvée en seulement 15 jours, contre les 90 jours environ que nous avions prévus. Nous avions ainsi 5 mois pour planifier notre voyage au Portugal. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous étions au Portugal pendant les mois d'août et septembre 2023, visitant à l'époque les régions de Porto, Lisbonne et Algarve. Nous en avons profité pour évaluer les régions et villes mentionnées dans l'une de nos premières vidéos, celui dans lequel nous avons identifié les principales régions de logement au Portugal. Nous vous recommandons de regarder cette vidéo pour une compréhension plus large de notre analyse. Pour des informations plus détaillées, consultez également notre blog, vamospraportugal.com. Nous laisserons les liens dans la description. Nous avions déjà décidé que notre choix personnel, pour une maison au Portugal, serait la région de l'Algarve, principalement en raison de son climat doux, de ses superbes plages et de son style de vie plus détendu. Nous rappelons que cette région a été un très bon choix populaire. Parmi les retraités, les Brésiliens et les étrangers, qui recherchent un style de vie plus détendu au Portugal. Nous considérons que pour la période initiale de connaissance et d'évaluation en 2024, la meilleure option pour nous serait de relouer le même appartement Airbnb à Lisbonne, celui que nous avons utilisé en 2023 et qui nous a beaucoup plu, mais cette fois nous resterons pour une période plus longue, afin que nous puissions affiner avec plus de temps pour le choix final de la région ou de la ville, et l'éventuelle propriété qui sera louée au cours de notre première année au Portugal. Nous sommes arrivés à Lisbonne le 1er avril et notre autorisation d'immigration a été simple et rapide. Nous venons de présenter le passeport contenant le visa de séjour délivré. Pour notre première semaine, nous avons loué une voiture chez Locadora Sixte. Cela nous a beaucoup facilité les déplacements avec nos valises jusqu'à l'appartement, nos premiers achats au supermarché, et aussi quelques petits déplacements touristiques dans des villes proches de Lisbonne. Pour nos déplacements quotidiens dans la ville de Lisbonne, nous chargeons des crédits sur la carte navigante. Le même que nous avions acheté lors de notre séjour de septembre 2023. Il s'agit d'un système de tickets unique, qui permet d'utiliser le réseau de bus et de métro pendant 1 heure, au tarif réduit de 1,55 €. Cette première semaine, nous avons essayé d'obtenir notre permis de séjour, mais l'agence d'immigration, IMA, fait preuve d'instabilité dans son service aux immigrants en général. Il n'est actuellement pas possible de recevoir une assistance en personne à Lisbonne, car tous les contacts sont dirigés vers une assistance téléphonique, ce qui s'est avéré irréalisable, car les appels ne aboutissent pas. En fait, il s'agit d'une difficulté à laquelle sont actuellement confrontés environ 400 000 immigrants au Portugal. Comme alternative, nous avons recherché le service chez IMA à Odivla, une ville proche de Lisbonne et qui dispose d'un centre de service dans le centre commercial Strada Outlet. Là, nous avons été invités à demander en ligne sur cplp.sef.pt l'autorisation de séjour CPLP pour les titulaires de visa consulaire. Ce permis de séjour est spécifique aux citoyens des pays lusophones ayant un accord avec le Portugal. Il s'agit d'un document au format A4, imprimable par le demandeur et à une validité initiale de 1 an.
Nous avons publié ce document car les nouvelles concernant la régularisation de l'aide aux immigrés par l'AIEMA ne sont pas encore encourageantes en ce moment, mais 2024. Ce document a un coût de délivrance de 15 € et a le même effet que l'autorisation traditionnelle au Portugal, cependant il n'est pas encore entièrement connu par certaines institutions, et surtout, il n'est pas reconnu par l'Union européenne comme document officiel de séjour au Portugal, aux fins de la libre circulation dans l'espace Schengen, qui est un accord qui permet la libre circulation des citoyens entre 26 pays européens. Par conséquent, pour voyager en dehors du Portugal, nous devons répondre aux exigences touristiques de chaque pays, à condition de ne pas disposer de la traditionnelle autorisation sur une carte physique. Un autre document important est le NIF, numéro d'identification fiscale, que nous avons réalisé par l'intermédiaire d'un représentant fiscal. Ce service est assuré par des avocats au tarif de 150 €. Comme nous séjournons chez Airbnb, il n'est pas possible d'avoir un justificatif de domicile à notre nom. Cela rend impossible l'obtention d'un numéro d'utilisateur du système national de santé, car il faut justifier de son domicile en présentant un contrat de location ou des factures de services d'eau, d'électricité ou de télécommunications. Une alternative serait d'obtenir le justificatif de domicile, qui est délivré par le conseil paroissial, un organisme municipal du quartier, mais chaque conseil a des exigences différentes, la principale étant la présentation en personne de 2 témoins résidents et électeurs de la paroisse. Comme notre intention a toujours été d'avoir une assurance maladie privée, nous avons désormais abandonné l'obtention du numéro d'utilisateur SNS et souscrit une assurance maladie auprès de la société Advance Care. Il fallait également ouvrir un compte bancaire pour débiter les échéances de l'assurance maladie. Nous avons choisi Banco cet été en raison de sa proximité avec notre domicile actuel et de son faible coût annuel de tenue de compte, qui est de 20 €. Conformément à nos objectifs lors de ce séjour prolongé, nous expérimentons la vie quotidienne du Portugal, apprenons certaines de ses coutumes, sa culture et visitons des lieux historiques et pittoresques. Petit à petit, nous apprenons à connaître les principaux points de Lisbonne, mais sans l'agitation d'un touriste traditionnel, qui a besoin d'optimiser son temps de trajet et de visiter autant de lieux que possible par jour. Lors de nos déplacements en voiture à travers le pays, nous essayons parfois d'éviter les grands axes routiers en empruntant des routes secondaires, qui traversent de petites villes au charme traditionnel portugais. Ces routes permettent également de réduire les coûts de péage. Au cours de cette période, nous avons déjà visité certaines de ces villes ou lieux qui se distinguaient dans notre planification initiale, que ce soit pour le logement ou le tourisme. Attendez nos prochaines vidéos, ainsi que nos articles sur le blog vamopraportugal.com. Nous espérons collecter de nombreuses informations mises à jour sur la documentation au Portugal, ainsi que sur le processus de recherche et de location d'une propriété qui répond à nos exigences. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans notre voyage d'immigration au Portugal. Nous vous demandons de vous abonner et de partager notre chaîne avec vos amis. Laissez également votre like, cela nous aidera à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors, allons-nous au Portugal? Nous sommes déjà là.